Bien, je vais vous proposer ici avec Karine la démonstration de l'accompagnement en relaxation biodynamique sur table. Donc voilà, on va commencer très simplement. Alors bonsoir Karine, bienvenue. Simplement, je vais te proposer là de fermer les yeux un instant, juste te reconnecter avec toi-même et peut-être même imaginer une couleur qui correspondrait à l'état dans lequel tu es maintenant. Le rose. Le rose, très bien. Alors là-dessus, je te proposais d'ouvrir les yeux, de rassembler les mains, d'étirer les paumes vers le ciel en inspirant, monter sur les orteils, et là relâcher en soufflant. Tu laisses vraiment tomber les bras. À nouveau, on y va, tu inspires, et là, tu relâches. Superbe. Donc j'ai proposé, Karine, de mettre sur le dos, la tête plutôt ici. Et là, bien sûr, dans cette pratique de relaxation, il est important de présenter dans un premier temps ce que nous allons faire. Si la personne ne connaît pas la pratique, autant la rassurer au départ. Donc simplement, je vais t'expliquer un petit peu comment ça va se passer sur les 3 quarts d'heure. Donc dans un premier quart d'heure, on va plutôt mobiliser le corps, la respiration, permettre un petit peu d'aller remettre du mouvement dans toutes ces parties du corps. Ensuite, par des phases d'expiration, je vais te proposer de libérer l'énergie du dos, du ventre, de la cage thoracique. On fera des torsions en même temps sur le côté pour permettre d'aller un peu plus loin dans cette expiration. Ensuite, on va faire des mouvements d'extension, on va mobiliser le dos, la colonne, on va tirer les bras. Et au bout d'un quart d'heure, eh bien, je t'inviterai à retrouver cette posture dans laquelle on va passer à l'étape 2, qui est l'étape de relaxation, de détente. Dans cette étape, eh bien, simplement, on va d'abord se relâcher. Ensuite, je te proposerai, dans ce relâchement, de te laisser aller. Et moi, je mettrai un mouvement dans l'axe dos-colonne vertébrale. Je te ferai des points de pression sous les pieds, quelques points de pression également au niveau des bras et un petit peu derrière la nuque, c'est juste pour agrémenter le travail. Et puis bien sûr, dans un état de relaxation, je ferai tourner le bol tibétain que je vous montrerai dans un instant pour faire un son. Et ce son, tu pourras simplement le laisser s'intégrer dans ton corps. Au terme de ça, eh bien, on va reprendre contact avec les respirations, donc ce sera l'occasion de reprendre contact avec tout ce qu'on met dans l'inspire et dans l'expire. En même temps, tu pourras reprendre contact aussi avec le mouvement des orteils, des chevilles, des doigts des mains, et bien sûr de toute la partie corporelle, de toute la chaîne articulaire, de façon à vraiment se recentrer, se ressentir dans son corps. Et puis, au terme de ça, eh bien, on fera quelques petites extensions. Je te proposerai de passer sur le ventre, on fera quelques points de pression au niveau du bas du dos, et tout doucement on rentrera dans la phase 3, où là on ira plutôt vers de la redynamisation, à commencer par la colonne vertébrale, ensuite avec le dos, et puis tout le corps comme ça se remettra un petit peu en redynamisation. Donc en 2 mots, on va libérer, ensuite on va détendre, et enfin on va redémarrer le corps dans son énergie. Ça va ? Alors pour commencer, je te propose simplement ici voilà, on va ramener un pied après l'autre. Tu vas prendre contact avec ta respiration profonde, respiration thoracique et ventrelle pour commencer. Voilà, tu inspires. Et je laisse aller, l'expire tranquillement. Tout en percevant ta respiration, je vais t'inviter à visualiser dans l'inspire la nuque, et en soufflant, simplement faire redescendre l'énergie le long du corps. Voilà. Prise de conscience de la colonne vertébrale. Et là, je souffle. J'inspire. Et enfin, on prend conscience de l'axe bas du dos lombaire. Tout doucement. Pendant que tu inspires, je vais mobiliser ton bassin vers l'avant. Et en soufflant, on va ramener le bassin tranquillement. Voilà. Et là, simplement, je suis la personne selon son rythme respiratoire, qui est plutôt un rythme lent. Ce mouvement engage une mobilité au niveau du bas du dos, mais également dans l'axe dos-colonne vertébrale. Voilà. Et là, pendant que tu vas inspirer vers l'avant, pousse le ventre, je vais étirer les épaules vers l'arrière, les ramener devant en soufflant. Voilà. Autrement dit, tu continues le mouvement du bassin, et moi je m'occupe des épaules. Voilà.
Pendant que du coup j'inspire, et là je ramène. Inspire. Dans cette pratique, tout le corps se mobilise, bas du dos, lombaire, colonne, épaules. Ça libère les tensions au niveau du bas du dos, ça coordonne l'ensemble de tous les segments de la colonne vertébrale, et ça rétablit les liens entre le sommet de la tête et le bas du corps. En même temps, ça remobilise toute la partie structurelle, physique, articulaire, musculaire. Et c'est donc à partir de ça qu'on va pouvoir commencer à expirer. Alors pour l'expiration, je vais ici ramener un genou après l'autre sur le ventre. Voilà. Là, tu vas inspirer. Et tout doucement, en percevant l'axe bas du dorin, tu vas souffler. Inspire. Et à nouveau, tu souffles. Tu inspires. Et là, on va aller un peu plus loin. Tu vas libérer l'énergie du ventre, foie, estomac, intestin. Tu inspires. Et à nouveau. Troisième étape, grande inspiration. Et là, on va libérer l'énergie cage thoracique, poumon, diaphragme. Elle va aller bien sûr au bout de son expiration. Inspire. Et à nouveau. Au terme de ça, je relâche tout doucement à l'inspire. Et dans l'expire, elle repose un pied après l'autre à plat sur le sol. À partir de là, je vais dégager la zone du bassin. Donc, je vais simplement ramener une main ici. Là, l'autre également ici. Et à nouveau, je vais maintenant ramener les genoux sur le ventre. Elle souffle pendant que je ramène les genoux. Et là, on va étirer les talons vers le ciel en inspirant. Et là, je vais te demander de souffler jusqu'à rentrer le ventre. Au bout de l'expire, elle inspire. Et doucement, elle va relâcher les genoux en soufflant. Tout ça est parfaitement coordonné. Les genoux sur le ventre, elle inspire. Et à nouveau, elle redépose un pied après l'autre à plat sur le sol dans l'expire. Les deux pieds à plat sur le sol, elle inspire. Et tranquillement, en soufflant, l'énergie remonte vers l'arrière. On va ajouter une technique où là, on va ramener les genoux sur le ventre. Elle va inspirer. Et tout doucement, elle va tourner la tête, elle va tourner la tête à droite et je vais descendre les genoux ici en soufflant. 50% pour commencer. Elle ramène, elle inspire. Et à nouveau, elle ramène les genoux, elle inspire. Et on va aller un peu plus loin en soufflant. Elle ramène les genoux, elle inspire. Et à nouveau, troisième étape, elle inspire. Et là, à deux reprises, on va descendre sur le même côté. Mais ici, je vais pousser un peu plus vers le corps en soufflant. Donc c'est un mouvement circulaire. Elle inspire. Et on va un peu plus loin ici. Là-dessus, elle inspire. Et là, tout doucement, pareil, elle descend, elle souffle et je l'accompagne. De nouveau, elle inspire. Et on va un peu plus bas et elle inspire. La tête au centre, simplement ici. Elle redépose un pied après l'autre à plat sur le sol. Donc ici, on a créé une torsion au niveau du bassin, de la colonne vertébrale. Et donc du coup, on va réaligner tout ça. Je ramène les deux mains ici.
En inspirant, elle étire les paumes vers l'arrière, expansion, grande inspiration. Et d'un coup, elle relâche, épaules, bras, coude, avant-bras. C'est là en fait que vient l'exercice qu'on a fait précédemment, c'est pas grave, on va le refaire. Tout doucement, elle amène un genou après l'autre. Elle étire les talons vers le ciel, elle inspire. Elle souffle. Elle inspire. Doucement, elle relâche les genoux en soufflant, donc parfaite coordination. À ce stade, elle inspire. Et tout en relâchant, un pied après l'autre, à nouveau, elle expire. Voilà. Les deux pieds à plat sur le sol, elle inspire. Et toute l'énergie remonte le long de la colonne vertébrale en soufflant jusque loin derrière la tête. Et c'est là que nous allons poursuivre avec les bras. Elle rassemble les mains, elle étire vers le ciel, grande inspiration. Et là, elle souffle. Elle inspire. Tout doucement, elle relâche le centre du dos, les omoplates, les épaules. Elle inspire. Et à nouveau, elle relâche les mains à plat sur les côtés. On appuie sur les mains, on appuie sur les pieds. Elle va monter le bassin, dérouler la colonne vertébrale et tirer le ventre le plus haut possible en inspirant. Dans une longue expire, elle redépose le haut du dos, le centre du dos et le bas du dos. En prenant conscience de sa colonne vertébrale, elle va reprendre le mouvement. Elle lève un peu plus bas du dos, lombaire, colonne vertébrale, tout s'étire. Et dans une plus longue expire, elle redépose segment par segment les dernières cervicales, les 12 dorsales une et une, et enfin les 5 lombaires. Voilà. Maintenant, on va relier l'ensemble, c'est-à-dire qu'on va ici ramener à nouveau un genou après l'autre sur le ventre. On va ramener les deux mains enlacées ensemble. Dans un premier temps, on va étirer les paumes vers le ciel, grande inspiration ainsi que les jambes. Et là, elle souffle. Elle inspire. Tout doucement, elle relâche les genoux sur le ventre. Elle enlace les deux genoux. Elle inspire. Et tout en relâchant les bras et en maintenant les mains, petite relaxation bas du dos, lombaire, colonne, épaules, bras, coude, avant-bras. Cette action agite de part et d'autre de la colonne vertébrale et bien sûr au niveau de la nuque. Cette action consiste à relâcher totalement. On est au début de la pratique de relaxation. Au bout d'un moment, tout s'arrête sur le plan vertical, c'est-à-dire au centre même de son dos. Elle inspire. Là, je vais l'inviter à placer les mains sur le genou droit, de poser la jambe gauche, étirer la jambe gauche en poussant sur le talon, elle étire ce genou droit, elle inspire. En soufflant, elle ramène le genou gauche sur le ventre, transfert des deux mains, le pied droit se met sur le sol, elle étire la jambe droite, grande inspiration, et on ramène le genou droit sur le ventre. Elle ensemble les deux mains, elle inspire. En soufflant, en 3 étapes. La première étape, elle relâche les mains, elle laisse glisser les mains le long des cuisses. Elle redépose un pied après l'autre à plat sur le sol. Elle inspire. Deuxième étape, elle laisse glisser une jambe après l'autre à plat sur la table. Troisième étape, elle rassemble les mains, elle enlace les doigts des mains, elle étire les paumes vers l'arrière. Et là, pendant qu'elle pousse sur ses talons, j'étire très légèrement en inspirant. Enfin, elle relâche les bras, les chevilles, entraînant la détente dans les cuisses, les mollets, les cuisses, le bas du dos, la colonne vertébrale, la nuque, les épaules, bras, coude, avant-bras. Tout cela entraîne une parfaite relaxation intérieure. C'est l'occasion pour elle d'aller reconnecter avec son environnement, la salle, les murs, et éventuellement tout ce qu'il y a derrière. Et là, nous rentrons donc dans la phase 2, qui est la phase de détente. Donc moi qui vais faire l'exercice, tout doucement, je vais monter les mains ici. Alors juste pour me recaler par rapport à elle, voilà, tac. Et là, elle inspire, et j'accompagne ici en soufflant.
juste faire quelque chose. Bouge pas. J'ai oublié. Désolé pour filmer. Voilà, ça va. Inspire. Et là, je souffle. On inspire. Je le fais 3 fois. À chaque fois, je pousse un peu plus longuement. Donc j'accentue sa phase d'inspire et d'expire. Particulièrement sa phase d'expire. Premier mouvement, c'est un mouvement assez tonique. Je fais ça à peu près pendant 20-30 secondes. Après, j'étire en inspirant. À nouveau, j'accompagne, je souffle. Donc, j'approfondis cette phase d'inspire. J'approfondis cette phase d'expire. Une fois, j'inspire. Voilà. Et dans la deuxième étape, les pieds sont un peu plus écartés et c'est un mouvement beaucoup plus profond, moins tonique. Toujours pareil, autour de 20 secondes. Là, on inspire, on souffle. À nouveau, j'inspire. Voilà. Ensuite, je pose les talons. Et j'en arrive à la petite pression des pieds. Je commence par les orteils. Voilà. Tranquille. Ensuite, je pars sous la surface, sous les orteils, du centre vers l'extérieur et je redescends sur les côtés. J'arrive au talon, je remonte un peu plus vers l'intérieur. Et ensuite, je vais vers l'intérieur et je redescends jusqu'en bas. Voilà. Là, je me balade un petit peu sur le pied. Et ensuite, je passe au niveau des talons. Je massage sur les talons et puis petit mouvement avec les orteils. Ça me permet d'identifier le niveau de contrôle de la personne. Enfin, pour redynamiser, je propose cette petite technique de percussion. Ça fait remonter l'énergie en fait dans la colonne vertébrale. Enfin, je pose délicatement. Même chose de l'autre côté, petite pression, commencer par le gros orteil, je sens vers l'extérieur et puis ensuite les autres. Ensuite, je passe sous les orteils, je passe de l'interne vers l'externe, je redescends sur les côtés, jusqu'au talon. Ensuite, je remonte un peu plus à l'intérieur. Puis enfin, je finis vers le centre et je redescends jusqu'au niveau du talon. Je passe dessous. Là, je fais un truc spécialement sur le pied droit. C'est-à-dire que je mets le poing ici et je masse. Ça agit au niveau du foie. Ça détend en fait
cette zone du foie. Et comme voilà, d'abord petit mouvement, voilà. Et puis ensuite, petite et je repose. Alors pour aller un petit peu plus loin dans cette pratique, mais je ne le fais pas tout le temps, je le fais de temps en temps, je pose des avant-bras ici sur la table. Délicatement, je place les mains sous la nuque et derrière la nuque, il y a une sorte de creux. Et tout en maintenant la tête, je crée un petit massage sur ces points-là. Ça restimule tous les centres énergétiques qui passent sur cet axe. Voilà, petit mouvement souple, détendu. Voilà, je peux aussi étendre pour aller chercher un peu plus loin et donc masser selon les demandes et les situations. Tout ça se fait parfaitement, quelque chose de doux, de souple. Voilà. Et bien sûr dans ma respiration. En termes de ça, je peux aussi étirer un petit peu comme cela, ou sur les côtés. Voilà, et aller un petit peu plus loin. Voilà. Et ça c'est pour des pratiques un peu plus approfondies. Donc je repose délicatement. Et bien sûr, je n'oublierai pas les bras, les avant-bras, un petit peu le centre des mains. Voilà, les doigts. En fait, ça réveille plein de centres nerveux. Voilà, au passage. Pas besoin de passer beaucoup de temps. Voilà. D'un côté et de l'autre. Donc je vais du bras vers l'externe. Un petit peu sous la main, il y a plein de centres d'énergie. Les doigts, le pouce, les doigts. Voilà. Et repose délicatement. C'est là que je vais aborder un son.
c'est là que nous allons reprendre contact tout doucement avec la respiration. Donc, tout doucement, elle inspire profondément. Cage thoracique, poumon s'amplifie, puis tout doucement on expire, l'énergie redescend dans le bas-ventre, tout comme au départ. Dans la conscience, dans l'inspire, elle se relie à tout ce qui est en lien avec la redynamisation, la réoxygénation des cellules, l'oxygène. Donc elle souffle, et bien tout cela va se répandre dans le corps, et c'est la phase de détente et de relaxation. Autrement dit, dans l'inspire, on redynamise, dans l'expire, on relâche. Voilà l'alternance qui est bon d'apporter au corps, et bien sûr à toutes les parties du corps, physique, structurelle, articulaire, musculaire, tout cela se fait très très bien. Pendant ce temps, je vais l'inviter donc à remobiliser délicatement les orteils, les doigts des mains, et petit à petit reprendre contact avec les poignets, les avant-bras, les tibias, les genoux, et tout le corps va petit à petit se remettre en mouvement au niveau de la chaîne articulaire dans sa globalité jusqu'à aller s'étirer à droite, à gauche, devant, derrière. Vous verrez que après un petit moment comme ça, c'est toujours un petit peu difficile de remettre la machine en marche, mais ça ne nous empêche pas de rester dans cette relaxation et bien sûr d'aller nous étirer à droite, à gauche, devant, derrière. C'est ce que je t'invite donc à développer. Pendant ce temps, elle peut tout doucement ramener un pied après l'autre à plat sur la table. Et là, tu peux ramener donc les mains au niveau du visage et simplement mobiliser, voilà, tourner autour des yeux, remobiliser les doigts des mains au niveau voilà, des yeux et mobiliser les muscles de la mâchoire également. Hein, ça mobilise tous les muscles du visage. Ensuite, les mains sur la tête, redescendre au niveau des oreilles, masser le contour des oreilles, la nuque, voilà, les cervicales. Et bien sûr, pour terminer cela, je vais t'inviter à ramener les mains sur le ventre. Dans une grande inspiration, étirer les paumes des mains vers l'arrière en inspirant. Et enfin, relâcher tout. Voilà. Là-dessus, je vais t'inviter à simplement laisser glisser cette jambe, déplacer doucement le bassin. Voilà. Elle va donc ramener la main ici et tranquillement, tout en restant ici pour éviter la chute. Voilà, je vais te proposer simplement de te mettre ici et relâcher les bras sur les côtés. Voilà. Et pendant qu'elle relâche, eh bien, je vais du même coup relâcher l'axe bas du dos lombaire et retrouver ce petit mouvement de relaxation du dos. Voilà. Donc il y a la partie basse et il y a la partie haute également qu'on peut relaxer. C'est donc à partir de là que je vais lui demander d'inspirer profondément. Et en soufflant, je vais juste accompagner voilà, ce petit mouvement qui va l'aider à expirer un peu plus en profondeur. Et dessus, elle inspire. Et un peu plus bas, pareil. Voilà, je me mets en lien avec sa respiration, elle inspire. Et à nouveau, voilà, on va un petit peu ici. De l'autre côté, elle inspire. Et là, on relâche. Inspire. Et on relâche. Inspire. Et à nouveau. La même idée, elle inspire. Et là, extension totale du dos au du dos. Ensuite, elle inspire. Et à nouveau. À partir de là, on va remonter l'énergie dans le corps. Inspire. Et voilà. Inspire. Et doucement. Inspire. Et là. Inspire. Ça pèse le feu. Le feu qu'on a remonté dans le dos. Inspire. Et à nouveau. Inspire. À partir de là, on va passer dans la troisième étape. Donc, elle va ramener un avant-bras, puis l'autre va lever le buste tout doucement. On appuie sur les avant-bras. Voilà.
Et là, directement, il y a peut-être une tension qui s'est mise, donc je vais l'inviter à relâcher sa tête. Par un petit mouvement ondulatoire, retrouver la relaxation du dos. À partir de là, on va redynamiser la colonne tout doucement. Elle va monter le menton vers le ciel, inspirer, tirer le buste vers le haut. Et en plusieurs étapes, la première, elle va relâcher en soufflant le bas du dos, le centre du dos, le haut du dos, les épaules et la nuque. À nouveau, elle remonte le menton, elle inspire, on étire. Et à nouveau dans l'expire, elle relâche bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaules, cervicales et nuque. Le dos étant détendu, en appui sur le genou, je vais te proposer ici maintenant d'aller t'asseoir sur les talons en étirant les bras devant. Voilà. Elle inspire, redynamisation de la colonne, grande inspiration. Les mains légèrement écartées, les bras en extension. Elle va ramener le bassin vers l'avant, les bras tendus, voilà. Non. Pardon, en arrière. En fait, les mains ne bougent pas, c'est les bras qui passent, voilà. Et là, tu vas redéposer le bas-ventre. Voilà, on appuie sur les bras, tu étires le menton vers le ciel. Tu inspires. Et là, tu souffles. À nouveau, tu montes le dos en inspirant. Tu retrouves à quatre pattes. Voilà, très bien. Tu vas amener ce pied. En fait, tu vas prendre appui sur les orteils. Voilà. Maintenant, tu vas monter les genoux, tendre les jambes, inspirer. Et là, tu vas étirer les talons vers l'arrière en soufflant. Ça tire dans les mollets, les cuisses. Ensuite, elle rentre la tête, elle inspire, ça étire normalement tout le bas du dos. Et enfin, doucement, elle redépose délicatement un genou après l'autre à plat sur la table. Elle est dans la posture du chat, voilà, par exemple. Voilà. Maintenant, on va bomber la colonne vertébrale. Tout doucement, tu rentres la tête à l'intérieur, tu inspires. En soufflant, tu ramènes le bassin vers le bas, tu étires le menton vers le ciel et tu souffles. Ondulation de l'axe dos-colonne vertébrale. À nouveau, elle monte, elle inspire. Et elle relâche vers le bas en soufflant, on le fait 3 fois. À nouveau, elle monte, elle inspire. Et enfin, tranquillement. Voilà. Maintenant, elle redresse naturellement son dos. Et là, tu vas ramener un genou après l'autre vers l'avant. Voilà. Tu vas croiser les mollets, si tu veux. Et tu vas aller simplement t'asseoir derrière les talons en étirant les jambes devant. Voilà. Super, étends les jambes. Si tu peux, tu vas attraper les pieds. Voilà, tu relâches la tête. Et par ce petit mouvement, je vais relâcher les mollets, les cuisses, bas du dos, colonne, épaules et nuque. Voilà, simplement dans l'expire. Au terme de ça, je vais t'inviter à te redresser ton dos. Je vais ici simplement ramener ce pied là, voilà ici. Tu vas poser la main à côté, ramener l'autre main voilà ici, en plaçant la main ici. Et tout en redressant ta colonne vertébrale, tu vas tourner vers moi en inspirant. Tu vas remettre devant, doucement en soufflant. Voilà. De nouveau, tu tends les dos, tu inspires, tourne la tête. Et tu ramènes dans l'expire. Génial. Même chose de l'autre côté, voilà, tu ramènes le pied ici, la main, celle-là, à côté. Voilà. Tu redresses ta colonne vertébrale et doucement tu tournes vers moi en inspirant. Extension, torsion de la colonne vertébrale. Action technique pour redynamiser le dos. Enfin, tu reviens au centre et tu ramènes les deux pieds comme cela. Pieds joints, voilà. Maintiens les pieds. Tu étires ta colonne vertébrale, ce qui crée une extension du dos. Et là, en soufflant, voilà, tu relâches les genoux sur les côtés. Voilà. Dos droit, ce qui va générer ici. Ensuite, tu inspires, tu mets les... Voilà. Tu écartes en soufflant et tu vas au plus bas. Génial. Tu te redresses, tu inspires. Et là, tu vas te mettre en tailleur. Tu vas croiser les jambes. Posture tailleur, voilà. Je vais te mettre un petit peu en avant. Je vais juste placer un coussin. Voilà, ici, super. Et là, je la remets droite. Voilà. Et on va recréer les liens entre le bas du dos, la colonne vertébrale et la nuque. Pour ça, elle va pousser le ventre en avant et doucement laisser aller le bassin vers l'arrière en soufflant. Voilà, pousse en avant. Donc là, on a quelqu'un qui est plutôt souple.
Mais des fois, ça se fait par tac, 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 tac. Et c'est là où ça devient très intéressant. Donc voilà, à chaque expire, elle va un peu plus loin. Ça recrée les liens entre la zone bas du dos lombaire et colonne. Ensuite, elle revient au centre. Et là, sur un axe vertical, elle étire sa colonne. Inspiration. Et doucement, elle redépose. Bas du dos, lombaire, colonne, haut du dos, épaule. Voilà. À nouveau, elle étire, inspire. Et très délicatement, elle relâche. Bas du dos, lombaire, colonne. Voilà, tout se repose dans l'axe. On le refait une fois. Elle étire, inspire. Tout s'étire comme l'accordéon. Et tout doucement, elle redépose. Bas du dos, lombaire, colonne, épaule. Voilà. Et là, elle se reconnecte avec son corps, donc avec son système proprioceptif, avec son hara, son centre, et elle est en unité avec l'environnement. Maintenant, je vais t'inviter à simplement étirer ta colonne vertébrale, inspirer, place les deux mains devant, essaie de te remettre à quatre pattes si tu peux. Et on va passer en phase 8, la phase 8 de la relaxation dynamique qui est l'extension. Voilà, simplement à quatre pattes, voilà. Là, tu vas étirer cette jambe le plus loin possible, ainsi que le bassin, en inspirant. Tu étires le tout. Grande inspiration, elle ramène le genou là où il était en soufflant. Même chose de l'autre côté, elle étire, inspire. Et elle ramène le genou en soufflant. Là-dessus, elle va se positionner sur ses talons, se remettre droite, ramener les mains devant ici. Et peut-être par un mouvement ondulatoire, eh bien, elle va faire remonter l'énergie, vu qu'on a libéré le dos. L'énergie remonte, libère la cage thoracique et en même temps réoxygène tout le cerveau. Maintenant, voilà, super, tu vas te mettre debout sur les genoux. Tu vas ramener cette jambe et le pied ici. Voilà. Hop, hop. Tu rassembles les mains ensemble. Et avec moi, tu vas avancer là-bas et tu souffles. Elle souffle, elle libère son dos, l'énergie du dos s'en va. Elle monte, elle inspire, elle capte l'énergie d'en haut. Et en soufflant, elle fait tout redescendre dans l'axe nuque-dos-colonne vertébrale. Vu qu'on a ouvert le dos, toute l'énergie redescend. Ça va nourrir et renforcer la zone des reins. Là-dessus, tu peux reposer le genou. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc du même coup, ici, tu pousses vers l'avant, tu souffles. Yoga dynamique, salutation au soleil. Tiens, c'est marrant. On inspire. Et à nouveau, elle tourne les mains vers le bas. Elle ramène tout ça dans l'axe nuque-dos-colonne vertébrale. Voilà, elle fait tout redescendre. Et à nouveau, je vais t'inviter à... Voilà. Maintenant, tu vas t'asseoir sur la table. Simplement te positionner pour redescendre. Et on va finir avec un petit exercice. Ça va? Oui. Super. Proposer de te mettre debout. Et juste pour finir, voilà. On va... Alors ça va être en 6 étapes. La première, tu descends là. Tu fléchis les genoux. Première étape, tu tends les jambes, tu inspires. Deuxième étape, tu souffles. 3, tu inspires. 4, tu relâches tes genoux. 5, tu remontes en inspirant. Tu étires les paumes vers le ciel, grande inspiration. Et enfin, tu relâches. Voilà. Et là, je vais juste te proposer de t'asseoir une seconde. Dans le cadre d'un accompagnement, je prends toujours un temps pour accompagner. Juste, voilà, savoir comment je me sens, etc. Bien, très bien. C'est très agréable. Et c'est un mélange de bien-être et d'énergie. Voilà. Donc l'idée ici, c'est de reconnecter le corps physique énergétique et du coup, ça repositionne les choses, on se sent plus léger, plus détendu, des fois plus tonique parce qu'on a évidemment respiré, donc ça a réoxygéné le sang et du coup, tout en étant calme, on est un petit peu tonique aussi et donc pas du tout endormi.